Petite communication sur les momies, et ce n'est pas, j'aurais pu, hein, mais un de mes chers amis m'a dit pourquoi tu n'as pas fait une communication sur la peau des mamies? Non, ça j'aurais pas osé, mais je sais pas, je vais y penser. Là pour l'instant, je vais vous parler des momies. Alors, regardez ces images de momies millénaires. Vous voyez cette peau aujourd'hui totalement tannée qui, dans des temps très lointains, a été laissée volontairement ou est restée accidentellement sur ces individus qui, aujourd'hui, viennent témoigner de ce temps largement passé. Donc, volontairement préservés, accidentellement conservés, il y a deux types de momification. Une qui est culturelle, ce sont les embaumements volontaires, rituels, pour permettre au corps de faire ce voyage dans l'au-delà et permettre à l'âme véhiculée de vivre sa future vie, et notamment vous retrouvez ça, et vous le savez, chez les Égyptiens de l'Antiquité. Mais il y a d'autres momifications qui sont des momifications naturelles, accidentelles. Ce sont des corps qui ont été immergés dans certains milieux qui ont permis un phénomène de momification. Donc, c'est par exemple la tourbe pour le fameux homme de Tolonde qui a été retrouvé au Danemark dans les années 1950, ou c'est la glace pour l'homme d'Otzi dont on a parlé ce matin, cet homme préhistorique datant de 3100 à 3300 avant Jésus-Christ, avant notre ère, et qui a été retrouvé, lui, il y a peu de temps, dans les années 90, à la fonte de glacier, à une altitude de 3000 et quelques mètres, en Italie, dans le nord de l'Italie, à la frontière autrichienne. Dans les deux cas, que ce soit une momification rituelle voulue ou une momification artificielle, c'est toujours un mécanisme de dessiccation qui aboutit à la disparition de la totalité de l'eau du corps humain, c'est 7 à 9 litres d'eau. Donc un assèchement total qui va permettre d'éviter la putréfaction des chairs sous l'action de micro-organismes. Alors, en Égypte, cette dessiccation était faite avec du natron. Le natron est un... Alors là, il faut que je regarde mes pompes parce que... c'est un carbonate de sodium décahydraté, ça ne s'invente pas, souvent trouvé près des lacs salés. Alors, vous savez que l'on prenait ces corps, on les éviscérait, tous les organes, on les mettait dans des vases que l'on appelle des canopes, et le corps était plongé dans ce natron et laissé en immersion là-dedans pendant 40 jours. On remplissait les cavités organiques de natron et on laissait la dessiccation, le dessèchement se faire, amplifié en Égypte par l'action du soleil. Voilà. Autre mécanisme de dessiccation, non plus pour une momification volontaire, mais pour une momification accidentelle. Dans les tourbières du Danemark en 1950, on a retrouvé cet homme de Tolonde qui était donc totalement momifié parce que les tourbières, c'est dans des endroits très froids, très venteux, acides, anaérobies. Il y a une immersion hydrique, enfin tout phénomène qui font qu'il ne peut pas y avoir là non plus de prolifération micro-organique. Donc on a cet état de conservation qui est extraordinaire et on a retrouvé cet homme de Tolonde qui date de 350 à 400 ans avant Jésus-Christ avec son bonnet en peau de mouton retourné et avec des fragments de vêtements qui étaient faits de lin et de lainage. Et sur ces corps, il y a une telle conservation que l'on peut faire des prélèvements, faire des analyses ADN et savoir par exemple quel était l'emplacement des migrations géographiques de ces gens-là, quels étaient leur mode de vie, leur alimentation. Et c'est vraiment des matériaux de connaissances extraordinaires. Le second, je vous en ai parlé, on en a parlé ce matin, c'est Otzi, qui a été découvert donc à la fonte de ces glaciers en Italie du Nord. Et le voilà. Alors là, ici, c'est un phénomène de cryodessiccation, lyophilisation, une dessiccation des corps préalablement congelés par phénomène de sublimation. Donc c'est un passage de l'état de glace à celui de vapeur, donc qui permet un assèchement brutal du corps et une conservation totale. Alors on vous l'a dit ce matin, sur l'homme de Totsi, on a retrouvé des marques de tatouage, des marques linéaires, faites vraisemblablement par scarification et par inclusion de poussière de charbon de bois.
On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. François Viala, ce matin, vous avez parlé de marques à proximité de zones d'acupuncture pour des problèmes articulaires. Ça a été évoqué. On a évoqué aussi un rôle ornemental de ces marques, un rôle également prophylactique vis-à-vis de certaines pathologies. Les théories sont multiples. Toujours est-il que on ne le saura certainement pas, mais c'est quand même le plus ancien corps tatoué que l'histoire ait retrouvé. Je vous remercie.